Ici, on nous parle de l'histoire de Joseph. Jacob avait plusieurs enfants. Et avant même qu'il puisse se marier, Jacob a beaucoup aimé Rachel. Et donc, on lui a donné des conditions qu'il fallait remplir pour qu'il puisse prendre Rachel en mariage. Et donc, il se retrouve qu'il fallait qu'on puisse d'abord lui donner la première personne, l'aînée, avant la cadette. Et donc, Jacob va se retrouver à faire des enfants avec Léa et avec les servantes avant qu'elle puisse prendre Rachel en mariage. Et Rachel était la femme choisie par Jacob. Et donc Jacob a beaucoup aimé Rachel. Mais puisque Rachel ne mettait pas au monde, donc Jacob était obligé de faire des enfants avec Léa et avec les servantes. Et après arriva la naissance de Joseph. Et le premier fils de Rachel. Et donc le Benjamin de Jacob. Et parmi ces enfants, ils étaient tellement nombreux. Et le dernier, c'était Joseph. Tu dois me suivre avec beaucoup d'attention. Qui es-tu, bon ou mauvais? Qui est ta soeur? Elle est bonne ou bien elle est mauvaise? Qui est ton frère que tu appelles ton frère? Il est bon ou bien il est mauvais? Parce qu'aujourd'hui dans la vie, il y a des gens qui sont en train de vouloir nous empêcher à aller de l'avant. Et Joseph était dans une famille où ses frères ne l'ont jamais aimé. Parce que son père Jacob a beaucoup aimé Joseph. Parce que c'est l'enfant qu'il a eu à l'âge avancé. Et donc c'est l'enfant que la femme qu'il avait aimé lui a donné. En fait, il avait donc beaucoup d'amour envers cet enfant-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas d'autres enfants. Tout le monde était des enfants. Mais sauf qu'il aimait beaucoup plus Joseph. Mais les frères de Joseph ne l'ont pas aimé leur frère. Ils n'aimaient pas leur frère. À cause de cette jalousie. Lorsque Aaron et Marie ont commencé à méditer contre Moïse, Moïse ne le savait pas. Mais Dieu a frappé sur Aaron et Marie. Et lorsque même ses frères n'aimaient pas Joseph, Dieu n'était pas d'accord par rapport au comportement de leur frère. Alléluia. Joseph aimait ses frères. Mais ses frères ne l'aimaient pas. Est-ce que toi qui aimes ton frère, est-ce que ton frère t'aime? Je vais te donner un conseil. Tu dois aimer la personne qui t'aime. Tu dois réfléchir pour la personne que tu aimes. Parce que la personne qui t'aime t'aimera toujours, même dans les moments difficiles. Et la personne qui t'aime ne va jamais te trahir parce qu'il t'aime. Mais celui que toi tu aimes, tu n'es pas sûr si lui t'aime de la même manière que tu l'aimes. Alors donc si tu veux faire du bien à la personne que tu aimes, tu dois beaucoup réfléchir. Mais tu ne dois pas réfléchir à faire du bien à la personne qui t'aime. Donc quand la personne t'aime, et toi aussi tu dois l'aimer. Malgré cela, les gens aiment les gens qui les haïssent. C'est-à-dire que la personne, les gens qui ne t'aiment pas, toi c'est ces personnes que tu aimes. Mais ceux qui t'aiment, tu les hais. C'est pas bon.
Dieu nous aime beaucoup. Nous voyons certaines personnes qui font parfois un mois ils ne vont pas à l'église. Mais Dieu nous protège malgré nos erreurs. Dieu nous épargne des accidents malgré nos péchés. Dieu nous protège malgré notre marche. Qu'est-ce que toi tu fais au retour envers le Seigneur? Le Dieu qui a permis que tu aies l'enfant aujourd'hui. Le Dieu qui a permis que tu aies le travail aujourd'hui. Mais tu vas faire 2 semaines, tu ne vas pas à l'église. Certains même ne vont plus à l'église. Il y en a même qui ont arrêté de prier. Il y en a même qui ont abandonné le jeûne. Et il y en a même qui ne veulent même plus entendre parler des églises. Mais Jésus t'a donné son amour. L'amour que Jésus te montre, c'est qu'il te protège sur l'amour que il te donne. Il te l'a donné gratuitement. Mais qu'est-ce que Dieu t'a fait pour que toi tu le fuis? Qu'est-ce que Dieu t'a fait pour que tu l'abandonnes parfois? Si les hommes t'ont trahi, c'est pas Dieu qui t'a trahi. Dans ce monde, tu dois comprendre une chose, qu'on peut te trahir, mais tant que c'est pas Dieu qui t'a trahi, continue à aimer Dieu. Dieu avait une mission pour Joseph. Mais Dieu n'avait pas une mission pour les frères de Joseph. Je vais te dire quelque chose ce matin. Dieu a une mission pour toi. Et par toi, là où la bénédiction, Dieu veut faire passer dans toi pour que ta famille soit sauvée. C'est par toi que Dieu veut élever pour que tu élèves ta famille. Dieu peut élever une personne de votre famille. Mais il le fait pour que toi aussi tu puisses aider tes frères et tes soeurs. Mais si Dieu t'a élevé, et ceux qui ont vu que Dieu t'a élevé ne sont pas d'accord. C'est-à-dire qu'ils sont en train de te combattre. Ils sont en train de combattre leurs propres frères. On a combattu Joseph. Un jour Joseph a eu un songe. Parce que lui il avait un don de songe. Il va dire à ses frères, j'ai vu mes vergers étaient plus élevés que vos vergers. Ça leur a énervé. Et le deuxième songe, il a donné ça devant son père, devant ses frères, devant sa famille. Il a dit que j'ai vu les étoiles, j'ai vu le soleil, j'ai vu la lune se prosterner devant moi. Les étoiles se sont prosternées devant moi. Et son père a posé la question, qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc tu veux dire que nous on doit se prosterner devant toi. Si le père de Joseph savait que Joseph allait devenir le premier ministre, il n'allait pas parler comme ça. On te voit aujourd'hui mais on ne voit pas ton futur. Ton futur est caché quelque part. Ça nous vient que Dieu veut faire. Alléluia. Jacob lui-même ne connaissait même pas ce que Dieu allait faire. Alléluia. Il ne connaissait pas que Dieu allait élever Joseph. Je vais te dire mon frère, ma soeur. Dans le monde spirituel, les aînés sont beaucoup plus combattus. Vous allez remarquer les suivants frères ou sœurs les dépassent souvent. À cause de quoi? Parce que dans le monde spirituel, on combat beaucoup plus les aînés. Donc toi qui es aîné, il faut beaucoup prier. Il faut te battre de réussir dans la vie. Sinon, tes petits frères, tes petites soeurs vont te dépasser. C'est la loi spirituelle. Souvent c'est comme ça. On les combat beaucoup. On va me poser la question pourquoi. On les combat parce qu'on voit si les nez a reçu. Et que ceux qui sont derrière lui aussi reçuront. Et c'est la raison pour laquelle on les combat. Ils ne doivent pas reçu. Mais je te dis ce matin, toi qui es aîné, tu reçois au nom de Jésus-Christ. Il n'y aura pas de barrage, ni d'arrêt, ni de feu rouge. Toi, tu vas passer avec le feu bleu, pas rouge. Si tu es là, lève-toi et crie Amen. Si tu crois que tu vas réussir, crie Amen.
Et quand il leur avait expliqué le deuxième sens, ses frères ne l'aimaient pas. Ça leur a révolté encore à détester leur frère. Et donc ils commençaient à faire des réunions. Ils commençaient à réfléchir comment ils vont faire pour faire tomber Joseph. Alléluia. Amen. Bien aimé, on peut naître de la même famille, mais de ne pas avoir le même aura. On peut naître de la même famille, mais de ne pas avoir les mêmes grâces. On peut naître de la même famille, mais de ne pas avoir les mêmes bénédictions. On peut s'asseoir sur les mêmes chaises, écouter la même parole, mais ne pas prendre les mêmes décisions. On peut nous prêcher Jésus, mais tous nous ne sommes pas appelés à se repentir. Et toi qui écoutes ce message ce matin, il est temps pour toi de te repentir. Toi qui as la haine, tu dois enlever la haine. Toi qui n'aimes pas ta soeur, qui n'aime pas ton frère, tu dois l'aimer à partir d'aujourd'hui. Alléluia. La jalousie, c'est pas pour les enfants de Dieu. Même dans le monde occultisme, tu ne verras jamais un occultiste haïr son frère occultiste. Mais nous ne nous aimons pas. On est dans l'église, on a des clans. On est en train de médire les autres. On est en train de parler mal des autres. Mais on vient pour Jésus. Si ton frère a commis une erreur, il faut le parler. Si ta soeur a mal réagi, il faut le parler. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je vais te donner une leçon. Si tu as une frère, si tu as une soeur dans la famille, Dieu l'a élevé. Dieu l'a béni. Dieu l'a béni pour que la famille soit bénie. Je répète. Dans votre famille, si Dieu a béni un frère, que vous soyez de même père ou même mère, même si vous n'êtes pas de même père, vous n'êtes pas de même mère, l'essentiel qu'il porte ton nom, que vous soyez des cousins ou cousines, que vous soyez des frères et sœurs, mais si Dieu a élevé ta sœur, c'est qu'il a fait ça pour que la famille soit élevée. Et maintenant, toi, si tu veux combattre ta soeur qui est élevée, tu es en train de te combattre toi-même. Si tu es en train de combattre ton frère qui est béni, tu es en train de combattre toi-même. Parce que c'est ton propre sang que tu es en train de combattre. Il est là de même à l'église. Ta soeur a eu un problème. Tu dois le venir en aide. Spirituellement, financièrement. Ton frère a un souci. Tu dois montrer l'amour. Parce qu'on doit quand même prendre ce que les autres font de bien. Si on parle mal des occultistes, des sataniques, mais ils sont unis. Ils sont solidaires. Ils n'ont pas la haine. Ils n'ont pas la jalousie. C'est pourquoi vous allez voir dans leur clan, quand l'un commet l'erreur dehors, ils ensemble avec l'heure dans leur confrérie. On va le parler dans la confrérie. On ne va jamais l'enlever. Il reste toujours dans ce poste. Même si on va l'enlever là, on va le mettre là-bas. Il était ministre de la Défense, on lui met ministre des Finances. Alléluia. Mais chez les chrétiens, c'est pas ça. Nous sommes dans la médisance. Nous sommes dans la jalousie. Nous combattons nos frères. Mais je vais te dire quelque chose. La meilleure vengeance dans la vie, c'est de tout faire que tu puisses réussir dans ta vie. C'est la réponse que tu donneras à tes ennemis qu'ils ne sont pas Dieu, c'est Dieu qui est Dieu et Dieu qui est Dieu. Il élève qui il veut, il donne à qui il veut. Même si on dit que tu ne mets pas au monde, ma soeur, mais Dieu t'a créé les stériles, tu mettras au monde si cette parole peut te transporter comme les anges. Alléluia. Je reçois, alléluia. Face à un problème, il ne faut pas désespérer. Il faut croire. Parce que par toi, Dieu va passer pour bénir ta famille. Un jour, il y a mon père, mon petit papa qui se retrouve au centre-ville.
Quand il se retrouve au centre-ville, il va dans une société, il voulait voir un ami. Et donc dans la société, il y a des gardiens. Et un frère de l'église travaille là-bas. Quand mon papa là arrive, il dit je vais voir monsieur Antel. On lui pose la question, comment est-ce qu'on vous appelle? Il dit je m'appelle Matoko. Il dit Matoko? Vous avez un enfant pasteur Matoko? Il dit oui, c'est mon enfant. C'est mon fils. Papa, on l'a pris, on l'a emmené, sans pourtant qu'on puisse aller dire que c'est monsieur Matoko qui est là. Alléluia. C'est pas mon nom là, le nom Matoko qui est tenté d'être un peu évolué. Et c'est par ce nom-là que mon père, on l'a reçu sans arrêt. Par ton nom, ma soeur. Jésus, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Dis-moi, je vais te dire quelque chose. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Mais ton nom, c'est un petit nom qui est aussi au-dessus des sorciers, qui est au-dessus des magiciens, qui est au-dessus des occultistes. Lorsqu'ils écoutent ton nom, ils voient le ciel, ils voient la lumière. Ils ne peuvent pas te toucher au nom de Dieu. Tu vas vieillir, tu ne mourras pas par les sorciers, parce que ton nom est un petit nom qui a un petit pouvoir, accompagné le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Dans leur réunion, ils vont te faire la guerre. On a fait la guerre à Joseph. Ils ne te vaincront jamais. Ils vont te faire la guerre, ma soeur. Ils vont te jalouser. Alléluia. Même dans la famille, ils ne seront pas d'accord que toi tu puisses te marier. Ils ne veulent pas que tu travailles. On te voit aujourd'hui apporter des pantalons fatigués. Même la chaussure est déjà fatiguée. Mais tu es en train de foncer. Tu es obligé. Tu ne vas pas dans la vie. Tu cherches encore. Avec des chemises où la colle est déjà déchirée. Mais quand tu passes, les gens te voient rire. Quand tu passes, les gens sont en train de te critiquer. Et ils ne savent pas que tu es un Joseph, que tu es en train de fabriquer qui deviendra un ministre de domaine. Acclame le nom de Jésus. Reçois ce message. Faut recevoir, bien-aimé. Alléluia, alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Ils ont décidé de tuer Joseph. Et Dieu est toujours bon. Il est toujours miséricordieux. Lorsqu'ils ont décidé de tuer Joseph, il y a parmi eux un long frère qui s'appelle Ruben. Il a dit que non, ne le tuez pas. C'est notre frère. Mais ce qu'on va faire, on doit le punir. On le jeter dans la citerne. Et donc lorsqu'on la jette dans la citerne, il veut bouger à gauche, il n'y a rien. Il veut bouger à droite, il n'y a rien. Et regarde là, c'est bloqué. Et regarde là, c'est bloqué. Mais ils n'avaient pas encore fermé la citerne. Donc il avait le temps de regarder le ciel, d'implorer le Dieu qui était debout, qui était vivant et qui est toujours vivant. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans la vie de Joseph, il va le faire dans ta vie. Ce qu'il a fait dans la vie d'Abraham, il le fera dans ta vie. Dis-moi même, je vais te parler. Pendant que je prends ce message, tous tes ennemis sont dérangés. Parce qu'ils savent que tes portes fermées s'ouvriront au jour juif. Pendant que je prends ce message, la maladie est en train de te quitter. Tu te rendras compte quand tu vas arriver à la maison. Pendant que je prends ce message, ton commerce va commencer à évoluer, va commencer à avancer. Alléluia. Et ma soeur, pendant que je prends ce message, la liste de la dot va arriver bien. Dis-moi, je vais te parler. Je reçois. Il était dans la citerne. Il a regardé le ciel. Le Seigneur ne l'a pas abandonné. Comme Daniel, il était dans la citerne avec des lions. Dieu était avec Daniel. Il a crié dans les moments difficiles. N'abandonne pas Dieu. Regarde-le. Mettez en prison. Prie le Seigneur. Dieu n'abandonne pas les gens. Ton père peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Tes soeurs peuvent te négliger. Mais Dieu est avec toi. Il sera avec toi toujours. Alléluia, je reçois. Alléluia.
Et après ils étaient là. Ils disent que mais comment on va faire pour le tuer? Pendant que Ruben s'est déplacé pour aller chercher quelque chose, et la Bible nous dit qu'ils sont restés. Lui qui nous ont péché, il est parti. Finalement, on doit le sortir de là, on doit le tuer. Et quand il est sorti, Dieu fait grâce à entrer dans le cœur de Judas. Parler à Judas. Dire à Judas de dire à leurs frères, ne le tuez pas, laissons-le. Nous allons seulement le vendre aux Ismaélites. Et c'est Dieu qui a fait ça. Pourquoi parfois il y a quelqu'un qui médite contre toi, qui parle mal de toi? Mais parmi les gens qui sont là, il y a un toujours. Malgré il est là, il médite contre toi. Il y aura toujours un que Dieu va toucher son cœur. Il viendra te dire, regarde la face d'un tel, regarde le visage d'un tel. Lorsqu'il est là, il fait semblant. Mais le Dieu qui touche qui sont de l'école va te révéler la vérité. Si moi-même je vais te parler, tous tes ennemis fléchiront face à toi. Tes ennemis fléchiront face à toi. Plus de veille dans ta famille. La dernière personne tu l'as enterrée peut-être le mois passé. Tu ne vas plus enterrer les gens. Tu ne vas plus enterrer les gens. Par ta prière, tu vas protéger ta famille maternelle. Par ta prière, tu vas protéger ta famille paternelle. Alléluia. Alléluia. On a vendu aux Ismaélites. Et Dieu était content. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. On te voit passer aujourd'hui. Tu es élève. Cher élève. On te voit aujourd'hui élève. Dans la vie, il ne faut jamais négliger quelqu'un. Tu me vois aujourd'hui, je prêche comme ça, je te. Et demain, on aura une salle climatisée. Demain, on aura une église en étage. Les gens ne verront pas comment j'ai commencé. Ils vont commencer à dire il a touché au fétiche. Le vrai féticheur, le vrai marabout, c'est Jésus. Il m'a pris en main. Il est en train de m'amener. Il est en train de m'avancer jusqu'à ce que je vais arriver là où il veut. C'est pourquoi je prie pour toi toutes les nuits. Parce que je ne veux pas que les sorciers puissent te prendre. Parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Oui, quand tu dors, Dieu te garde, c'est vrai. Mais moi, si je suis ton concierge, je suis ton gardien, je veille sur toi. Je prie pour toi. La prière fait que Dieu puisse aussi te protéger. Alléluia. Élève, on te voit aujourd'hui, tu vas entre nous. Avec 50 en poche. Mais demain tu seras un grand sénateur. Demain tu seras un grand sénateur. Si les frères de Joseph savaient que Joseph allait devenir le premier ministre, on ne devait pas le vendre. Ils devaient se vendre eux-mêmes. Alléluia. Alléluia. Puisqu'on ne savait pas la source de la bénédiction de Dieu. Ne néglige pas la soeur que tu vois à la fin qui te demande de moi 100 fois je vais payer le transport. Alléluia. Amen. Ne néglige pas le frère qui te voit à la fin. Donne-moi un pantalon mon frère. Quand tu en as, donne. Quand tu en as, partage. Fais du bien aux gens. Et quand tu fais du bien aux gens, ne parle pas. Alléluia. Parce que chacun de nous ici, il a une bénédiction que Dieu a promis quelque part. La Bible nous dit ceci, il va nous bénir. Jésus a dit il va nous bénir. Mais il n'a jamais dit quand. Ça veut dire que tu dois être patient. Tu es en train de te chercher aujourd'hui. Les gens te critiquent. Tu es célibataire aujourd'hui. Les gens te critiquent. Mais je te dis demain, on a des généreux. Des généreux. Je vois des prophètes dans cette église. Je vois des femmes d'affaires. Des conseils d'affaires. Alléluia. Je vois des colonels ici. Dis-moi amen. Amen. Ces enfants, je vous communique la bénédiction ce matin. Vous allez être grands. Vous allez être grands. Vous allez être grands. L'église va être
enfants. Péché à nous. Ne doit pas faire un problème dans leur vie. Nous qui devons payer ce que nous avons. Serons bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand j'ai commencé, c'était difficile. Je prends les briques. Je prends les planches. Les planches qui amènent du ciment. On met là. Les gens s'asseyent. Même 4 personnes. 5 personnes. 6 personnes. Je prêche 4 personnes. Je prêche 5 personnes. Après ça devient 10. Continue à prêcher. Aujourd'hui Dieu est en train de m'emmener de gloire en gloire au fur et à mesure. Je vais te dire quelque chose. Lorsque Dieu commence à te bénir, il ne faut jamais cacher ce témoignage. Lorsque Dieu commence à t'élever, vous n'avez pas honte d'expliquer ça aux gens. Alléluia. Aujourd'hui, toi, tu es venu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, on a des chaises en plastique. Alléluia. Alléluia. Mais hier, je ne pouvais pas avoir des relations. Aujourd'hui, Dieu m'en donne. Hier, je ne pouvais pas monter dans un vol. Aujourd'hui, je monte. Hier, je ne pouvais pas être respecté. Aujourd'hui, je suis respecté. Et je te dis par toi seulement. Le nom que tu portes. Ton nom à toi. Peut-être un nom qui est connu au Congo. Et je te dis par ton nom. Tu vas délivrer et sauver ta famille. Alléluia. C'est pourquoi je vais dire ce matin. Tout célibat doit te quitter au nom de Jésus-Christ. Toi qui as des problèmes. Je sais que nous tous on a des problèmes. Mais les problèmes sont différents. Si tu prends ce message, la solution est à côté de toi.